Bonjour tout le monde, moi c'est Floriane Kekele, étudiante en deuxième année en sciences du langage et de la communication, journaliste en formation et artiste plasticienne. Si j'étais présidente, j'allais plus me concentrer sur la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui détermine une population ou qui détermine une nation. Prenons l'université de la Boumé-Calavi. Déjà, les cours sont purement littéraires. Les cours, il y a pas de la pratique dans ce qui est enseigné là-bas. Surtout les facultés. Tu viens, tu t'assois pour suivre un cours où normalement, il devrait avoir des outils pratiques. Par exemple, en sciences du langage et de la communication, nous faisons de l'informatique. Mais là, à ce niveau, l'informatique est purement écrit. Nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas d'ordinateur, nous n'avons rien pour pouvoir nous perfectionner ou pour pouvoir faire de la pratique. Et ça, c'est un grand frein. Ça empêche de pouvoir mieux maîtriser ce qu'on apprend en fait. Et là, on se dit que mon enfant va à l'université et pour devenir quelqu'un à la fin, on ne trouve pas quelque chose à faire, on reste à la maison, il n'y a pas d'emploi et tout. Nous devrons plus favoriser les formations pratiques, ce qui nous permettra de toucher directement au métier, les trucs comme le commerce, le graphisme, l'informatique, etc. En plus de ça, il y a le cours secondaire. Les élèves aujourd'hui sont là, ils étudient les maths, le français, tout ça là, mais ce n'est pas ça qui leur permettra d'avoir de l'argent dans le futur. Ce n'est pas ça qui leur permettra de bâtir leur avenir. De nos jours, avec l'évolution du numérique, il y a beaucoup d'ouverture dans la vie active. Il faut pouvoir intégrer certaines formations ou certaines notions aux enfants dès la base. Et moi, je trouve que si on améliorait ça, on mettait plus d'outils à la disposition des étudiants et des apprenants, ça pourrait donner quelque chose de mieux. Chers Béninois, bonsoir. Je suis Cédric Assis, comédien voix off. Si j'étais président de la République, en premier lieu, je créerais des centres de développement de talent. Je suis de ceux qui pensent que les jeunes Béninois ne sont pas des vases à remplir, mais surtout, ce sont des feux à allumer. Raison pour laquelle, en tant que président, je créerai des centres de développement de talent pour que chaque jeune vienne avec son talent, puisse apprendre à développer son talent. Ensuite, le mettre au service des autres pour qu'ensemble, nous puissions grandir. En deuxième lieu, je me pencherai beaucoup plus sur l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est la base de notre pays. Et beaucoup d'agriculteurs manquent de machines. Et pour moi, ça me fait vraiment mal. Les agriculteurs manquent de semences et d'infrastructures également pour pouvoir stocker leurs produits et avoir accès au marché. Moi, en tant que président, je créerai des coopératives dans chaque région, des programmes de microcrédit et je financerai la construction d'entrepôts et d'unités de transformation. Par exemple, plutôt que d'exporter nos ignames ou notre maïs, on pourrait produire de la farine de biscuits ou d'autres produits finis. Cela créerait des emplois et augmenterait le revenu de nos agriculteurs. Et en troisième lieu, en tant que président, ma priorité sera de protéger l'environnement et de créer des espaces verts. Le Bénin souffre de déforestation et ça me fait mal au cœur. Le Bénin souffre de pollution de rivières et d'urbanisation sauvage. Alors, pour pallier à ça, je lancerai des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Je créerai des programmes pour planter des arbres et protéger les forêts. Et j'investirai dans les énergies renouvelables, comme le soleil et l'énergie éolienne. Et en même temps, je développerai des programmes pour former les jeunes au recyclage et à l'agriculture durable et aux métiers verts. Protéger la planète peut aussi devenir une vraie source de revenus. Bonjour à tous, je suis Étienne Plativor, le maire des jeunes de la commune de Soava. Alors si un jour Dieu fait grâce et que je suis le président de la République du Bénin, moi en tant que président, je vais travailler avec les jeunes. Je vais beaucoup m'intéresser à la jeunesse. Je vais beaucoup comprendre
les défis auxquels les jeunes sont confrontés, que ce soit sur le plan de l'emploi, sur le plan de la formation, sur le plan également de connaissance de soi-même, c'est-à-dire le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes d'aujourd'hui ont souvent un problème du développement personnel. Donc, je vais faire de telle sorte que à inviter de temps en temps des partenaires, des coachs dans ce domaine, à venir les conseiller, à venir travailler avec eux. Non seulement ça, je vais m'intéresser sur la santé des gens, d'accord? Je vais m'intéresser beaucoup sur la santé en envoyant nos spécialistes ici au Bénin, à l'extérieur, étudier et devenir des experts pour venir travailler ici au Bénin. Non seulement ça, je vais m'intéresser sur le problème de chômage des femmes en les aidant à trouver de petites opportunités de gagner de l'argent, de générer de l'argent. Et je vais également m'intéresser à l'exportation des produits made in Bénin dans les autres pays de l'extérieur et faire développer notre patrie, le Bénin. Je ne vais pas laisser le domaine de la sécurité du pays. Vous voyez, la sécurité du pays et également les infrastructures du pays. Et je vais faire que ce Bénin soit le Bénin qui a la clé de la porte des merveilleuses choses de notre Afrique. Merci. Je suis Ginette Ayondo. Si j'étais présidente, je placerais l'humain au cœur de toutes les décisions. Je travaillerais pour une société juste et inclusive. J'interviendrai dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation. J'augmenterai les primes des enseignants. Dans le domaine du transport, je permettrai l'accès facile à l'importation et à l'exportation des produits locaux et agricoles. Et je lutterai contre la pauvreté dans les villages, dans les zones reculées, les enfants démunis, les orphelins, les enfants qui n'ont pas de parents. Également, je serai en coopérative avec les femmes qui essaient de faire des activités génératrices de revenus, des associations, dans les ONG également. Je permettrai également aux zones reculées de pouvoir avoir l'électricité, l'eau. Si j'étais présidente, j'interviendrais dans le domaine de la santé, c'est-à-dire réduire le coût de plusieurs consultations, permettre aux femmes l'accès facile de venir se faire consulter à l'hôpital. J'interviendrai également dans le domaine du numérique, améliorer beaucoup plus la numérisation, donner l'accès facile à tout le monde de se connecter à travers les réseaux sociaux. Si j'étais présidente, je donnerais la chance aux journalistes d'améliorer leurs conditions de travail. Si j'étais également présidente, je vais intervenir dans le domaine de l'entrepreneuriat, permettre aux jeunes de créer, d'innover à travers les idées déjà qu'ils ont. Également, intervenir dans le domaine du tourisme et du transport. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur les musées, les sites touristiques, les monuments qui s'y trouvent dans notre localité. Je vais également continuer à construire des routes dans différentes régions, différentes villes du Bénin. Damien Ondior, technicien des médias. Si j'étais président, je me rappellerai chaque jour que le pouvoir n'est pas un privilège, mais une mission. Une mission de servir son peuple. Mon ambition serait claire. Bâtir un pays où chaque citoyen a sa place, où chaque citoyen a sa dignité, où chaque citoyen a sa chance de réussir. Je commencerai bien naturellement par investir massivement dans l'éducation et la formation des jeunes. Parce qu'un pays qui forme bien sa jeunesse construit déjà la solidité de son avenir. Je voudrais que chaque enfant, qu'il vive en ville ou dans un village, puisse apprendre dans de bonnes conditions et croire en ses rêves. Ensuite, je mettrai l'accent sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Nos jeunes ont du talent, nos jeunes ont de l'énergie,
Nos jeunes ont des idées. Ce qui leur manque souvent, ce sont les opportunités. Mon rôle serait justement de créer un environnement où chacun peut travailler, où chacun peut innover, où chacun peut contribuer au développement du pays. En tant que technicien des médias, je sais aussi combien l'information et la communication sont essentielles. Je ferai des médias un véritable outil d'éducation, un véritable outil de vérité et de cohésion nationale. Mais au-delà de tout cela, si j'étais président, je gouvernerais avec humilité, avec transparence et proximité, en restant bien sûr toujours à l'écoute du peuple. Car pour moi, un grand dirigeant n'est pas celui qui s'élève au-dessus des autres. C'est celui qui élève tout son peuple avec lui. Je suis Damien Runjo. Si j'étais président, mon plus grand combat serait simple. Faire avancer mon pays et offrir un avenir meilleur à chaque citoyen.